les enseignements de cette crise sont nombreux. Pour ma part, j'en retiendrai 4 essentiels. Le premier enseignement fondamental à rappeler, ça a beaucoup été salué, c'est l'agilité, la capacité d'adaptation de notre système de santé et surtout de ses professionnels de santé. Il faut vraiment le rappeler, rien n'aurait été possible et rien ne serait possible encore aujourd'hui sans leur énergie, sans leur créativité, sans leur inventivité. Et je crois qu'il y a un point très très important sur lequel il va falloir qu'on travaille, c'est sur la capacité de redonner du sens au métier hospitalier. Et pour moi, ça passe par plus d'autonomie donnée aux professionnels, aux organisations, aux établissements et aux territoires. D'une manière générale, cette notion d'autonomie me paraît fondamentale pour garder cette capacité d'agilité, d'inventivité. C'est ce qu'on a vu pendant ces longs mois de crise. Le deuxième enseignement, c'est le rôle nouveau pris par la santé publique dans notre pays. On sait tous que la France n'était pas connue pour avoir une politique de prévention, une politique de santé publique d'une façon générale extrêmement développée. À l'occasion de cette crise, on a vu que chaque Français prenait conscience du rôle de la prévention, du rôle de son comportement individuel sur une dimension plus globale d'évolution de l'épidémie. On a vu également que différents acteurs, des entreprises, des sociétés de transport, des restaurateurs même, pouvaient avoir des actions très concrètes pour essayer d'inculquer, de faire prévaloir une politique de prévention. Je crois que l'enjeu de demain, ce sera de faire de la France une nation de santé publique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il est important de capitaliser sur cette notion de prévention, d'intégrer la prévention dans les différents lieux du quotidien et de continuer à populariser et à renouveler également nos méthodes. On a bien vu que les méthodes de culpabilisation ou d'infantilisation, elles ne fonctionnaient plus aujourd'hui dans cette société moderne de communication si facilitée et qu'on avait besoin donc de renouveler nos méthodes. Le troisième enseignement pour moi que je retiens, c'est la nécessité de réinterroger les relations entre l'État et les collectivités locales. À l'occasion de cette crise, les collectivités locales ont montré, toutes avec des solutions différentes, mais qu'elles étaient extrêmement réactives et qu'elles avaient pu venir en soutien du système de santé. Sur la région dans laquelle je travaille aujourd'hui, la région Île-de-France, on a mis en place énormément de choses, évidemment en soutien des pouvoirs publics, pour essayer de soutenir le système de santé, soutenir les professionnels de santé, les aider dans leur transport, les aider dans leur logement, les aider dans un certain nombre de services, évidemment en équipant également les franciliens en masques de protection. Je crois qu'à travers ça, il faut garder une idée, c'est qu'on peut additionner les forces et qu'il faut donc qu'on réussisse dans notre pays à dépasser un clivage, je trouve très obsolète, entre le niveau central et le niveau local, mais plutôt à se demander qu'est-ce que le niveau local peut apporter à la politique nationale et comment est-ce qu'on peut avoir une nouvelle façon de concevoir les politiques dans lequel l'association des collectivités locales sera beaucoup plus grande. Encore une fois, additionnons les forces pour essayer de répondre à ce besoin de proximité, ce besoin d'agilité de notre système de santé. Et puis enfin, le dernier élément que je retiens majeur de cette crise, c'est la prise de conscience du rôle essentiel de la santé sur tout le reste, sur nos questions sociales, sur nos questions économiques évidemment et sur notre vivre ensemble. Et c'est aussi la prise de conscience que la santé, c'est beaucoup d'autres choses que la seule offre de soins dont on a beaucoup parlé pendant cette crise. La santé, c'est aussi des questions d'industrie, de souveraineté, c'est des questions également de transport, de proximité, c'est des questions d'alimentation, de précarité. On a vu à quel point la Seine-Saint-Denis, par exemple, a été frappée en plein cœur par cette épidémie parce que cette épidémie a d'abord touché les plus fragiles, les plus vulnérables. Et tout ça, ça appelle une vision beaucoup plus transversale, beaucoup moins fragmentée de notre système de santé. Donc, très concrètement, je pense une vision plus interministérielle, plus englobante et de considérer la santé dans les différentes politiques avec finalement l'enjeu d'aligner toutes les politiques dans un sens d'amélioration de l'état de santé d'une population. C'est une démarche assez innovante, c'est une démarche exigeante qui va nous appeler à travailler sur les différents leviers de santé publique, d'association des collectivités locales plus fortes, également d'autonomie des professionnels, mais je crois que c'est vraiment des éléments qui me paraissent essentiels pour construire un système de santé dont on sait qu'il ne sera plus le même demain qu'aujourd'hui et pour nous préparer collectivement aux nouveaux défis que l'on va avoir à affronter encore pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois et ces prochaines années.